La dernière fois que j'ai vu comment on a gardé une voiture comme ça là, c'était pour le président de la République. Regardez la garde autour d'une voiture, d'une femme qui a fait manger la merde aux gens. Chers amis, l'on se rappelle donc de cette femme qui avait uriné dans une marmite de mets traditionnelle qu'elle commercialisait et voilà, qui avait pris fuite suite à la pression de la population qui s'en était rendu compte via une vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux. La dame a donc été finalement appréhendée. Je vais donc d'abord vous inviter à regarder ces quelques extraits de vidéos sur son témoignage où elle explique le pourquoi elle faisait cette pratique. Écoutons et puis on se retrouve juste après. J'ai commis là parce que j'étais en colère contre mon mari, donc je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête de le faire. Vous connaissez la femme, oui, la femme quand elle est en colère, elle peut donc tout passe dans la tête de la femme quand la femme est en colère. Mais ça n'a rien à y voir avec le commerce, rien à y voir. Parce que moi-même j'ai des enfants, si je fais ça aux gens et mes enfants demain alors, la vidéo fuite comment? Quand mon mari casse mon téléphone, on avait oublié ce problème. Chez lui-même, il a supprimé la vidéo parce qu'il a envoyé ça chez ma grande soeur. Regarde ce que ta petite soeur a fait. Ne faut pas que demain, après-demain, quand elle et moi, on va se séparer, on m'accuse qu'elle est partie à Douala, elle avait une cérémonie à Douala. Elle part donc voir mon grand frère, que ouais, grand frère, mon téléphone est gâté, je fais comment? Il dit, donne-moi, je vais donner à mon technicien. Mon grand frère a pris le téléphone, il allait donner au technicien. Quand le trésor a fini d'arranger, ma grande soeur, elle est rentrée sur Yaoundé. Ça me dit la vidéo est dehors. Comment? C'est mon beau-frère qui appelle mon mari, qui dit que tu vois ce que je vois dehors, c'est qui a donc envoyé la vidéo? On lui demande à mon petit frère, il constate que c'est une fille à Étoile, mais qui est au nom des Douada. Les Douada, c'est elle qui a publié dans sa page WhatsApp. Je me suis filmée dans la vidéo, je suis nue, je montre mes parties intimes. Pourquoi? Parce que je savais que la vidéo était destinée à une personne qui est mon mari. Si est-ce que j'ai prévu que ça devait aller dehors? Si c'est une vidéo que j'avais montée pour que ça devait aller dehors et je montre mon visage. J'étais harcelée par la population, je ne l'ai pas vu parce que c'est parce que la population me cherchait. On avait à casser mon cafétéria là-bas. On me cherchait jusqu'à qu'ils sont arrivés au quartier. Il y avait les goudins, les matchs, ils nous ont fait mal à l'intérieur. Et pour cela, donc je vous dis que je n'avais personne pour me protéger. J'ai vendu le corps là-bas combien de fois? Une seule fois. J'ai vraiment déçu beaucoup de personnes qui croyaient en moi. Je sais que je reconnais mes erreurs. Personne n'est parfait. Donc je demande vraiment pardon à la nation. Sincèrement pardon. Et je ne vais plus jamais recommencer ce genre de... Vous venez donc d'écouter le premier extrait que je vais me permettre de commenter un peu. Elle dit qu'elle a vendu le coq une seule fois dans son cafétéria. Ce qui est contraire à ce que les populations disent et ses fidèles clients disent. Ceux-là qui avaient même l'habitude de manger le coq là-bas chaque jour. Elle, aujourd'hui, elle déclare qu'elle n'a vendu le coq là-bas qu'une seule fois. Bon, c'est sa parole contre celle des clients. Est-ce qu'elle peut prouver qu'elle a vraiment vendu le coq une seule fois? Je ne pense pas que tous ces témoignages de personnes jeunes, âgées, qui ont témoigné manger le coq là-bas chaque jour puissent tous être en train de dire en unisson le même mensonge. Ce qui prouve déjà quelque part que cette femme n'est vraiment pas clair. On dirait même qu'elle a un sérieux problème mental. Oui, excusez-moi, mais je dois le dire ainsi. Elle ne peut pas, après tous ces témoignages, dire qu'elle n'a vendu le coq qu'une seule fois. Pourtant, on dit qu'elle vend le coq. C'est même son menu phare. C'est-à-dire qu'elle vend le coq chaque jour. Dire ici qu'elle a fait ça parce qu'elle avait les problèmes avec son mari. En réalité, ça ne change rien. Son mari est un être humain qui, voilà, ne mérite pas ce traitement. C'est un acte tellement odieux qu'on peut le comparer à une forme d'empoisonnement. Oui, c'est une sorte d'empoisonnement quand on sait ce que le corps rejette, quand on sait que tout ce que le corps rejette est classé parmi ce qu'on va appeler les déchets et qui peuvent être toxiques si il en venait qu'un être humain arriver à avaler cela. Je pense que même s'il faut aller du point de vue juridique, rien que le fait qu'elle ait déclaré que c'était pour son mari ne la délivre en rien. Juridiquement, elle peut être poursuivie d'autant qu'ils ont des enfants de bas âge. Si les enfants de bas âge, si ces enfants arrivaient à manger de cette marmite de coq, de ces aliments, ça pouvait créer, ce qui pouvait créer d'autres incidents dans l'organisme des enfants. Donc, vouloir justifier que c'était pour son mari et non pour le client, en fait, pour moi, ça revient à peu près à la même chose. Cette femme n'est clairement et décidément pas très nette.
tout ce qu'elle dit, c'est bien. Il faut bien des arguments, il faut bien qu'elle puisse se défendre pour essayer de se sortir de ce gouffre. On va donc essayer d'écouter cette population en furie qui, voilà, apporte d'autres témoignages sur ces pratiques qu'elle avait l'habitude d'avoir dans son restaurant. Tout ce qu'elle faisait, elle mettait toujours les yeux dans le bureau. D'après, quand on regarde, j'avais passé, on avait trouvé les bouteilles d'urine sur le couloir avec des scènes. On s'est plaint que les spaghettis n'avaient pas de sens. Et tu vas avec les condiments. Chaque jour, la même chose. La tasse, c'est pas la tasse, c'est pas deux. C'est pas deux. Elle te dit qu'elle met 4 cuillères de lait alors qu'elle ne mettait même pas. Moi, je suis allée à l'hôpital, j'ai eu les sanctions d'infection bactérienne qui sortaient pour Alexandre. Elle m'a dit que dommageait. On a jamais nous pris là-bas, c'est un puits. Merde! Voici donc une population que si on la libère, si on la laisse gérer l'affaire, cette femme ne s'en sortirait pas vivante. Ah non du tout. Elle en a tellement fait de mal au point où des personnes, la population ne veut que se faire justice. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans certaines vidéos qui ont circulé, elle est tellement gardée, la jeune femme Victorine est gardée comme un président, comme une présidente. Parce qu'en réalité, c'est de son droit. La police est dans son rôle de protéger un citoyen camerounais. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer à travers cette vidéo qui est en train de tourner, que les voitures qui traitaient le dossier et dans laquelle la jeune femme s'y trouvait étaient gardées. Parce qu'il n'était pas question que la police la livre à la population tellement mécontente de la femme. Heureusement, parce que si c'est la population qui l'avait découvert, je ne suis pas sûr que cette femme serait encore en vie à l'heure où nous parlons. Oui, la population se serait faite justice comme on l'a souvent vu par le passé. Nous sommes saisis par un tiers qui nous signale qu'au niveau de Vorada, tout à côté de la chapelle de Vorada, les populations sont en furie et sont détruites une cafétéria. Et l'intervention qui arrive sur le lieu découvre qu'elles sont en furie parce qu'elles ont appris que la dame tenancière de la cafétéria avait l'habitude d'uriner dans le mets de coq qu'elle servait et qu'elles affectionnaient. Et elles ont ces populations cette information à partir des images qui circulaient dans les réseaux sociaux faisant état de ce que Dame Bella Bikoué, de manière flagrante, s'était occupée et avait uriné véritablement dans une limite de coq. Arrivé sur le lieu, bien évidemment, nous n'en retrouvons pas. Nous nous orientons à Anissa, Maïzi Lislet, où elle a mis son concubin, M. Bogaboum, ne sont plus visibles. Nous avons donc l'enquête pour mettre en place des investigations. Pendant une embuscade à M. Boga, c'était le jour de la Saint-Valentin, on l'a fait miroiter un bon moment avec une jeune fille. Nous avons pu mettre la main sur lui en fin de journée. Et en l'exploitant, il n'a pas voulu même nous dire où se trouvait sa concubine. Mais en exploitant le téléphone de lycée, nous avons rendu compte qu'il était en communication avec quelqu'un du côté de Ndolo. Et quand on a poussé les investigations un peu plus loin, on a découvert qu'effectivement, la suspecte de l'Abikoué, Christelle, s'était réfugiée dans un village de l'arrondissement de Ndolo. Au niveau des auditions que nous avions faites, elle donne l'impression que ce geste, elle le faisait parce qu'elle était en colère après son concubin qui ne rationnait plus à la maison. Et elle a pris cette vidéo et envoyé pour dire c'est que quand on avait déjà mangé pendant 2 jours, si on refuse de rationner, on n'avait plus le manger. Ce qui est faux. Le suspect peut déclarer ce qu'il veut, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on fait des investigations qui nous amènent à tester dans certains chemins. Et quand vous voyez bien les images de cette vidéo, vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui a son premier coup. Les images, les gestes sont précis. Ça dénote d'une habitude. Et en plus, quand on veut énerver le mari, ce n'est pas dans la marmite qui servira à tout le monde. Même si elle n'a pas de corps. Cette marmite pourra encore cuisiner là-dedans et tout le monde mangera. Elle-même, elle mangera. C'est dans cette marmite-là qu'elle peut se mettre à l'aise. De plus, le fait était que le mari ne rassonnait pas, ils ont des enfants. Quand on n'a pas rassuré, on mange ce qu'on a, on va pas aller attendre ce qu'on n'a pas. Et tenancière d'une cafétéria, là, comme un fonds de commerce qui permet ne cesse que de faire des arts à ses enfants, ce qui est faux. Et c'est aussi faux parce que le coq là, c'est pas la maison pour la manger, c'est la cafétéria qu'elle a servi. Vous avez suivi les témoins, c'est pas une fois que cela a été servi. Alors on arrive à la conclusion que c'est son habitude.
matière de paiement, c'est une tentative d'assassinat. Les personnes à qui les autres payer. Nous sommes en effet pour penser aussi la partie de la société. Elle a totalement refusé de nous dire qui lui a donné ce conseil, on regarde sur son coup et nous allons y parvenir. On a plein d'autres infractions qui permettent qu'elle réponde de ses actes. Effectivement, chers amis, Dame Victorine, d'une façon ou d'une autre, va devoir répondre de ses actes. Une façon ou d'une autre, elle va en prendre, que ce soit en matière d'amende, que ce soit en matière de prison. Juridiquement, elle va prendre quelque chose. C'est inévitable. Donc, et puis il faut noter que peut-être que Madame la commissaire tire peut-être des conclusions actives, peut-être qu'elle dit des choses qui ne sont peut-être pas de son ressort, parce qu'il faut noter que jusqu'à présent, Dame Victorine bénéficie de la présomption d'innocence. Donc voilà, elle va devoir se faire un bon avocat. Donc ce sera affaire Dame Victorine contre le ministère public. Maintenant, est-ce qu'elle va vraiment se sortir de là neutre ou sans égratignure? Je ne pense pas, parce qu'on a des témoins qui ont vu des bouteilles de pipi dans son restaurant, qui ont vu des bouteilles de sel, de défects dans le même restaurant, des témoins, des clients qui ont mangé et qui ont eu des problèmes de santé par la suite. Est-ce que vous pensez qu'avec tous ces éléments, Dame Victorine pourrait vraiment se sortir de là sans égratignure? Pour ma part, je ne pense pas. Maintenant, il faudrait noter, je vais vous faire en quelques lignes un petit témoignage personnel. Alors, il fut un temps, j'avais l'habitude de manger chez une femme au quartier. Je vais taire le nom, je vais même taire sa tribu. Une femme qui avait l'habitude de faire la bouillie. De la bouillie, il y a une bouillie là qu'on fait avec le riz. Voilà. Une bouillie que j'affectionne particulièrement parce que je vous assure, bon, voilà, par le passé, j'en avais l'habitude de boire chez les femmes qui le faisaient tellement bien. Et cette femme dont je vous parle, cette jeune fille, c'est une jeune fille, cette jeune fille dont je vous parle, alors, je fais la remarque qu'une fois, je bois la bouillie, quelques heures après, j'ai des problèmes de ventre, c'est-à-dire des problèmes de ventre qui m'amènent aux toilettes constamment. Dans un premier temps, je passe. Non, je ne passe même pas. Je commence à réfléchir. Mais qu'est-ce qui me donne le problème, ce problème subit que j'ai? C'est quand je repasse en tête ce que j'ai mangé, je me rends compte que c'est peut-être, je dis bien c'est peut-être, je ne suis pas sûr. Je me dis que c'est peut-être de cette bouillie que j'avais bu. Alors, le jour d'après, en fait, mon malaise passe. 2 jours après, j'ai la même envie de reboire la même bouillie chez la même femme. Je m'y reconduis. Je bois la bouillie, sauf que le même effet se reproduit, le problème de ventre. Quand je remonte en tête ce que j'ai consommé, je me rends compte que la bouillie, cette bouillie est la dernière chose que j'avais consommée parce que ça avait eu le même effet que la fois précédente. Je commence à aller aux toilettes constamment. Quand je dis ça, vous comprenez quel genre de problème j'avais. C'est là où, c'est comme ça que je coupe les pieds, j'arrête de manger, j'arrête de boire de la bouillie de cette femme. J'avais donc changé d'endroit et continué à boire ailleurs. Sauf que là, je n'avais plus le même problème. Et à la femme en question, je ne lui avais jamais fait de la remarque. Je m'étais dit peut-être qu'elle mettait un ingrédient ou il y a un truc qu'elle met qui, moi, me dérange particulièrement le ventre. Parce que il faut dire que elle continue à avoir, elle, ses clients, les mêmes clients que j'avais l'habitude de trouver là-bas qui mangeaient. Peut-être que c'est moi qui avais un problème au ventre avec un ingrédient peut-être qu'elle mettait qui ne m'arrangeait pas à moi. C'est comme ça que moi, du coup, j'avais décalé, j'avais changé d'endroit et continué à boire ma bouillie chez sa sœur d'en face. Vous voyez un peu? Donc, une façon de dire ici, lorsque vous mangez quelque part ou lorsque vous avez l'habitude de manger quelque part, si un jour vient que vous avez un problème, changez tout simplement d'endroit. Changez d'endroit, allez peut-être voir ailleurs. Parce que parfois, il peut arriver, il y a des condiments. Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais je dis qu'il peut arriver qu'il y a des condiments qui n'arrangent pas un autre organisme. Un condiment
que quelqu'un peut ajouter dans un aliment, dans un repas qui n'arrange pas votre organisme et qui vous envoie constamment aux toilettes, ou alors qui peut vous créer des toxicités dans le ventre. C'est un peu ça. Donc changer au-delà de nous interdire de manger dehors, ce qui est quasiment impossible pour des jongleurs comme nous, pour nous qui passons notre temps à nous balader en longueur de journée dehors. Il n'est pas évident de s'interdire de manger dehors. Il est juste question ici d'être prudent et d'être attentif à son organisme si jamais cela arrive. Donc c'est un peu ça. Dame Victorine, en conclusion, devra donc répondre de ses actes. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de tout ceci. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ici, c'est la chaîne de divertissement. Portez-vous bien. God bless.